Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors au programme aujourd'hui, je vais commencer mes petites niches de lit que je vous avais montrées dans le prototype et faire ma future cloison qui va séparer le côté conducteur à l'arrière du camion. Et par la même occasion, je vais poser mes premières lattes de lambris. Donc ça va vous permettre de voir à quoi ça va ressembler à peu près à la fin, quelle finition j'ai choisi. Et puis voilà quoi, encore du nouveau au programme. Donc installez-vous confortablement et je vous souhaite de passer une bonne vidéo. La bise! Maintenant tout de suite ce que je vais faire c'est que je sais pas si vous vous rappelez en fait dans la présentation du plan. Au niveau du lit, donc à la tête et au pied du lit, j'avais fait des petites niches pour gratter quelques centimètres parce que vu que le lit sera en largeur. Et au niveau des montants, j'avais un peu moins d'1m80, ça me correspondait pas forcément. Donc là la nécessité c'était de faire des petites niches pour gratter 5 ou 6 cm de chaque côté pour avoir un lit qui fait à peu près 1m80, 1m90. J'ai déjà commencé à en faire une, donc j'ai pas filmé parce que je voulais m'entraîner, être sûr de ce que je faisais, etc. etc. Donc là je vais vous montrer en vidéo la deuxième, puis on va suivre toutes ces étapes ensemble comme d'hab. Allez, c'est parti en vidéo. Donc voilà de quoi je vous parlais, les quelques centimètres à gratter. Là vous pouvez voir le tasseau en bois clair, par-dessus il va y avoir le bardage, ça va être l'épaisseur finale du mur. Et là en fait le petit renforcement ça va permettre justement de ne pas être au même niveau que le bardage et d'avoir quelques centimètres en plus au niveau de la tête et des pieds. Bon, les traces de colle tout ça ça va dégager, je vais nettoyer, enfin je vais poncer, sûrement peindre par-dessus. Donc ce n'est pas bien grave. Hop, on passe sur le modèle du coup. La première étape ça va être de recouper à la même dimension les côtés. Donc là comme vous pouvez le voir en fait en bas c'est plus large qu'en haut. C'est que pour suivre la forme de la paroi. Donc là je vais m'atteler à cette tâche en premier. Je vais reprendre les côtes et je vais redécouper les mêmes planches et puis refaire la même chose. Maintenant que j'ai mes planches qui sont découpées, je vais pouvoir les assembler. Donc comme j'ai fait avec l'autre, 2 vis, un tracé de colle. Hop, on match un, on se rejoint et puis c'est nickel. La petite colle qui va bien. Et on fait pareil de l'autre côté. Maintenant que les deux côtés sont assemblés, hop, on met le dessus. Pareil, je vais visser, coller. Puis après derrière le fond. Et pour finir avec le fond, donc là je suis venu le positionner. Ce que je vais faire c'est que vu que les côtés sont pas parfaitement droits, je vais commencer par visser les angles qui eux sont censés être d'équerre. Puis ensuite je viendrai ajuster avec le fond. Je mettrai un tasseau de bois bien droit et puis hop, je mettrai mes vis comme ça. Bon les amis, voilà le rendu. Bon c'est pas le rendu final parce que je vais passer un petit coup de ponceuse je pense et puis un coup de peinture. Parce que le bois brut comme ça j'aime pas, enfin ça me plaît pas trop. Du coup là je vais attendre que celui-ci sèche. Puis après j'aurai plus qu'à les fixer. Là je les ai mis en position, voilà le rendu que ça donne. Comme ça vous pouvez un peu plus voir l'objectif des petits caissons. Donc là pour l'instant j'ai fini ça, je les ai juste mis en place. Je vais devoir les lasurer en blanc du coup pour avoir un petit rendu sympathique et les fixer par la suite. Pour l'instant je laisse ça comme ça. Là tout de suite maintenant je vais m'attaquer à la cloison. Donc la future cloison qu'il va y avoir ici. Donc ce que je vais faire c'est que je vais la faire en deux parties. Je vais la faire monter jusqu'au bout du tasseau de bois que vous voyez ici. Hop, comme ça. Et du coup là il y aura un petit jour. Comme ça permettra de laisser la lumière rentrer. Et au dessus là où il y a la partie noire, où il y a le rouleau d'Armaflex, je vais faire un petit caisson de rangement. Voilà. Comme ça vous savez tout. Donc là c'est juste positionné, juste après je vais venir fixer dans le sol et sur les côtés. Mais voilà, la structure est déjà en place, c'est plutôt cool. Donc là, place à la fixation.
Et là la cloison fixée en haut comme en bas, il ne me reste plus qu'à l'isoler comme le reste du camion. Donc je découpe l'isolant et je le pose. Bon les amis, on est sur une fin de semaine là où il fait pas très chaud, pas très beau, donc c'est un peu dur de se motiver. Pour ce qui est de la cloison, alors je suis assez content de ce que j'ai fait parce qu'elle est super solide, enfin elle m'a l'air super solide en tout cas. Elle est bien fixée, bien collée et je pense qu'au final ça fera un rendu super sympa avec l'embris qui viendra et tout par dessus. La suite du programme pour la journée, vu que c'est la fin du week-end, on va y aller tranquille. Je vais finir du coup les petites niches de lit, donc je vais les poncer et les peindre en blanc. Que j'ai reçu tout ce qu'il faut en plus, donc c'est nickel. Bon les amis, voilà le rendu, c'est plutôt pas mal, ça fait un aspect bien blanchi et ça reste quand même toujours dans la fibre du bois. Bon là j'ai eu un petit souci, c'est qu'il y a le chat blanc là qui squatte là. Il est venu marcher sur le truc, bah bon c'est pas grave, il laissera sa petite trace. Voilà ce que ça donne une fois positionné, c'est plutôt sympa, ça fait plaisir. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais déjà commencer à poser mes premières lattes de lambris. Donc ça va être une étape plutôt pas mal. J'espère que ça va se faire correctement. Voilà le lambris, du coup ça va être mon futur revêtement de mur. Donc c'est du 8 mm d'épaisseur que je vais venir fixer avec ces petits clips. Des clips comme ceci. Hop, ça vient s'emboîter dans la lame de PVC. Et en fait j'ai choisi en PVC parce que quand en me rendant en magasin de bricolage, j'ai pu peser le bois et je me suis dit que ça allait faire beaucoup trop lourd et inutile de s'imposer cette contrainte. Donc je suis parti sur du PVC qui est super léger et au final son aspect n'est pas si moche que ça. Bon ça reste simple, c'est assez blanc et voilà, c'est tout ce que je recherchais au final de toute façon. Rien de plus, rien de moins. Bon, première étape, on mesure. Puis on va tester la découpe. Moi ça me fait une découpe assez propre, du coup je vais continuer là-dessus, je vais faire comme ça. Du coup ce que j'ai fait c'est pour que ça soit bien propre du côté visible, c'est que j'ai retourné la lame, comme ça s'il y a des éventuels accrochages ou quoi c'est de l'autre côté. Puis je laisse la sauteuse travailler toute seule. Et du coup ça va nickel en vrai. Bon pour la première latte, elle va venir se poser comme ceci. Puis les autres elles viendront s'emboîter par en dessous. Mais vu qu'au-dessus il n'y a rien qui permet de tenir et de s'emboîter, je vais mettre un filet de colle. Puis après hop, je mets mes clips en dessous et je visse. Et puis c'est bon. Et puis comme j'expliquais au début, toutes les lames de lambris elles vont venir se fixer avec les petits clips qui eux-mêmes sont vissés dans les tasseaux. Allez maintenant on enchaîne.
Voilà, donc là la cloison est terminée, du moins presque, parce qu'il va me rester encore à faire toutes les finitions. Mais ça c'est comme tout, je ferai tout ça à la fin. Donc toutes les petites découpes que vous voyez qui sont pas parfaites, je vais y revenir par la suite. Mais pour l'instant ça c'est fait. Et maintenant vous savez aussi à quoi vont ressembler les parois esthétiquement parlant. Donc par la suite je vais mettre ce lambris partout sur les autres parois qui sont encore à nu. Sauf pour le plafond, j'ai choisi autre chose. Mais enfin bref, voilà. C'est tout pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!